Bonsoir Philippe, nous sommes avec Philippe Allais, joueur d'Amiens. Belle défaite, belle victoire ce soir pardon, de l'équipe d'Amiens à Mulhouse. Oui, très belle victoire. Je crois que c'était une victoire d'équipe. On a travaillé fort durant 60 minutes. Je sais qu'en deuxième période, on a un petit relâchement, mais on a montré ce caractère pour revenir fort ce soir. Justement, qu'est-ce qui a expliqué peut-être cette deuxième période? Un coup de fatigue ou c'est sûr, toujours le voyagement qu'on a dans les jambes de temps en temps. Il se fait ressentir durant le match. Mais je crois que l'important, c'est de travailler fort pour pouvoir surmonter ça. Puis on a réussi à le faire. Ça a été peut-être une petite période d'environ 5-10 minutes durant la deuxième qu'on a peut-être donné un petit peu d'occasion de marquer à Mulhouse, mais on s'est bien repris. Puis en troisième, on a joué bien défensivement, puis ça l'a rapporté offensivement également. Donc justement, qu'est-ce qui fait la différence dans le troisième? Vous, en quelques minutes, vous faites basculer le match, hein? Oui, je crois qu'on s'est dit de faire attention un petit peu au revirement, surtout où les lignes bleues, parce qu'on a peut-être fait quelques erreurs en deuxième période. On s'est dit dans le vestiaire en revenant qu'on devrait faire attention à ça. On a gardé ça simple, on a gardé le palais au fond de la zone, puis c'est comme ça qu'on a réussi à avoir du succès. Alors Amiens est troisième, vous êtes satisfait de cette place? Bien sûr, c'est sûr que c'est satisfaisant, mais on essaie de ne pas trop penser à ça. Je crois qu'on se concentre sur chaque match. On sait qu'on a un gros week-end qui s'en vient, donc on va se concentrer sur ces prochains matchs-là. On essaie de donner le meilleur effort à chaque soir, puis les résultats viennent lorsqu'on travaille fort comme ça. Okay. Merci beaucoup et bonne fin de saison. Merci. Nous sommes avec Anthony Mortas. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Une belle victoire d'Amiens ce soir. Oui, c'est sûr. On avait en souvenir le dernier match qu'on avait joué à Mulhouse et c'était très compliqué. Ça a été très très serré. Ce soir c'était un tout petit peu moins serré. Mais on avait un peu d'appréhension à venir ici. Et puis on repart d'ici vraiment satisfait. Donc dans la première période, on vous a vu très rapide, poser beaucoup de problèmes à Mulhouse, mais vous marquez un seul but. Après, deuxième période, peut-être un peu plus en faveur des Mulhousiens. Vous perdez un tout petit peu le fil au deuxième? C'est sûr que la première période, on a très très bien joué. Peut-être qu'on était un peu en sur-régime. On ne peut pas faire un match dans les shoots, je crois que c'était 17-2, on ne peut pas faire un match 60 minutes de cette façon-là. Et puis c'est vrai que de ne pas marquer, on s'agace un peu, on se rue à l'attaque et on prend des comptes ce qui s'est passé. Le gardien a été décisif. Et puis en troisième période, on a remis un petit peu tout le monde d'aplomb en disant un peu plus jouer défensif, un peu plus patient que vouloir tout le temps attaquer et se fatiguer pour rien. Et à la troisième période, vous avez trouvé des décalages avec de nouveau votre jeu rapide en compte, de beaux décalages. C'était un peu la consigne de dire il faut qu'on arrête d'attaquer à outrance, à 5, peut-être jouer un peu plus passif, même si en tant que coach on n'aime pas ce mot-là passif, mais être un peu plus tranquille. Et puis on procédera par contre, et c'est un peu ce qui s'est passé. Et on a un peu de réussite aussi, on a marqué 2-3 buts rapidement, ce qui a fait la différence. Et puis après pour nous c'était compliqué de revenir. Sur les 12 derniers matchs, vous avez 10 victoires, très très belle série pour Amiens. Oui, c'est sûr, c'est une stat que je ne connaissais pas, tant mieux, ça fait plaisir à entendre. C'est sûr qu'on travaille fort, on a une équipe peut-être moins talentueuse que par le passé. Par contre, on a des joueurs qui sont très impliqués, très à l'écoute, travaillent beaucoup, on leur demande beaucoup. Et puis c'est vrai que sur la glace, ça se ressent, c'est une équipe qui travaille. Et pour les adversaires, c'est un petit peu embêtant. Lors du match aller, enfin du premier match ici à Mulhouse, on avait parlé du top 4 comme peut-être un objectif. Vous nous disiez peut-être pas, mais bon, vous l'avez atteint, vous êtes troisième. Ouais, c'est pas encore fini, il reste encore 9 matchs, donc on va se battre pour garder la meilleure place possible. Après, l'objectif c'est d'arriver en play-off au complet et en pleine possession de nos moyens. Peut-être juste un petit mot sur Mulhouse, que vous avez maintenant rencontré 4 fois cette saison. C'est une équipe qui a progressé tout au fil de la saison. Il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu des points ici, ils gagnent à l'extérieur, ils ont gagné notamment à Bordeaux. Nous on y a été juste après, on a perdu, donc c'est une équipe qui travaille aussi un peu comme nous, qui travaille beaucoup. Et puis tous les matchs jouent à peu de choses, donc ce soir on a vu jusqu'à 12 minutes de la fin, c'était un partout, donc ça tourne un petit peu en faveur d'Amiens, c'est peut-être un peu l'expérience aussi, hein. Mulhouse est un promu, ça il faut aussi le rappeler, mais ils vont se battre jusqu'au bout pour faire les playoffs et je pense qu'ils peuvent les faire. Merci beaucoup Anthony et bon retour. À bientôt. Bonne fin de saison. Bonsoir Brian, déjà félicitations pour ton but. Tu n'es pas obligé de nous expliquer comment tu fais, hein, mais un très beau but, tu l'avais préparé? Non, j'ai improvisé.
Ok. Et après, sur le match, on a très longtemps été dans le match. En deuxième période, on fait vraiment une belle deuxième période, on revient partout. Qu'est-ce qui fait que ça bascule dans le dernier tiers? Je pense que c'est des détails, c'est ce qu'on répète depuis le début de saison, c'est mettre les palets en bas, pas prendre de risques en ligne bleue. Pareil, aider nos défenseurs quand on est sous pression, et c'est des trucs qu'on a du mal à faire, qu'eux ils font, ils jouent simple, ils envoient au fond, ils changent tous en même temps, ils n'attendent pas d'être sur un back-check pour changer. Et à la fin, c'est ce qui fait qu'ils ont plus d'occasions que nous, je pense. Par contre, ton but ce soir, c'est peut-être aussi pour te récompenser quelque part du travail que font toutes les lignes. C'est ce que Christer nous dit ces derniers temps. Tout le monde bosse, une équipe très solidaire, une équipe compacte. Ouais, c'est pour ça, je pense qu'on est frustrés. On était sur une bonne lancée, on avait à cœur de continuer. Et on a réussi à revenir dans le match, mais c'est 5 minutes où on passe à côté qui font qu'on perde le match. Donc c'est comme ça, et puis c'est le sport. Et maintenant, Gap qui arrive, qui est l'autre équipe du haut du classement. Comment tu sens ce match? Ça va être dur, je pense. C'est une équipe intense. Donc Catlin qui patine. Donc, on avait déjà eu un match difficile là-bas, ça va être compliqué. Mais on sait qu'on est capable d'aller chercher des gros résultats comme à Bordeaux. Donc ce sera le temps de prouver qu'on peut le faire. Donc il faudra jouer le match. Ok, bon déplacement à Gap et à dimanche prochain. Merci. Merci. Bonsoir Christer, une défaite contre Amiens ce soir, une première période, on va dire fortement dominée par Amiens, une très bonne deuxième période de Mulhouse, et après la différence se fait au troisième. Je crois qu'on a joué contre une des meilleures équipes. Quand je parle d'équipe, je parle de collectivité. C'était très solide, on n'a pas créé beaucoup de chances. On avait ces breaks au deuxième tiers, malheureusement, Brian a fait une bonne feinte, marqué des buts, mais peut-être on a été besoin à marquer un des deux autres entre Arthur et Brani qui avait les penalty tirs. Après c'est pas facile, c'est un des meilleurs gardiens en face, donc ça, on n'avait pas beaucoup d'occasions, et au troisième tiers on a fait perdu des palets 2-3 fois sur les mauvais endroits. Donc ça a payé cash. Donc après c'est... Non, je trouve que les joueurs ont essayé à faire ce qu'on pouvait. On manquait peut-être un poil des jeux. Je manquais un peu des jeux dans les jambes et également dans l'esprit, je veux dire, dans la tête. Je manquais cet instant jeu et cette rapidité dans les transitions. Donc, mais c'était pas un hockey n'importe comment. Donc c'est juste à retrouver cette intensité, et on veut continuer à jouer comme on fait là, et on veut prendre les points. On a raté là contre l'équipe en méga forme pour le moment qui a peut-être pas joué comme ça depuis 20 ans, là, non pas 20 ans, mais une longue durée quand même. Je pense qu'Amiens surfe un peu sur les vagues, et s'il continue comme ça, peut-être aller jusqu'au bout. Mais justement, Amiens est une des rares équipes qui a battu Mulhouse 4 fois. Tu vois cette équipe aller assez loin dans le championnat? Je répète, je trouve que c'est une équipe homogène, solide, très bon gardien, un très bon, solide jeu. Et je ne vois pas des joueurs qui sortent de l'eau énormément, mais je vois des équipes. Donc, un championnat comme on a cette année, ou qui a démarré l'année dernière, à 44 matchs, il demande les équipes comme ça. Je trouve des staff amiénois cet été étaient bien critiqués sur le choix des voies de construction d'équipe, mais eux sont en train de montrer à tout le monde comment il faut faire. Donc c'est bravo à eux. Donc on va vers Gap dans 3 jours, une équipe qu'on a battue ici, qui nous a battus à Gap. Qu'est-ce que tu penses de ce match? On a joué très moyenne là-bas, et ici on a fait un bon match. Donc à nous à retrouver cette pêche maintenant, récupérer bien, aller là-bas, jouer bien là-bas, pour revenir également à jouer un très gros match dimanche ici contre Chamonix. Donc c'est un week-end à prendre en considération complet. Donc justement, avec tous les matchs qui vont s'enchaîner à nouveau très, très rapidement,
Est-ce que tu es inquiet au niveau de la blessure de Sébastien ce soir? Bon, on a Martin déjà Mika qui est entré et qui est rétabli sur son genou. Après, on a Martin qui est apte pour jouer. Donc, c'est juste un choix à faire. On veut voir évoluer des blessures de Sébastien à demain. Je pense que ce n'est pas très très grave. C'est certainement un gros hématome sur le coude. Mais bon, comme la mobilité est très importante pour les gardiens, on verra pour les week-ends. Donc un très bon déplacement à Gap et on se reverra ici pour le match contre Chamonix. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci.